Bonjour, monsieur Sage Gaëla. Oui, bonjour, Monsieur Tengando. Voilà, bienvenue. Vous êtes de l'UDPS hein, et vous résidez au Canada, c'est bien cela? Oui, effectivement, je suis membre de l'UQPS et puis chargé des communications de la Fédération UDPS Canada. Voilà, nous vous appelons parce que depuis quelques jours circule un document intitulé La déclaration de la base du parti et il est dit appel à barrer la route au déviationnisme qui s'est incrusté à l'UDPS en l'absence prolongée du président du parti Étienne Tshisekedi. Vous avez signé ces documents. Dites-nous pourquoi vous l'avez fait, monsieur Sage. Oui, effectivement, comme le document lui-même le dit, il est très clair. Comme à l'intérieur, si vous parcourez le document, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le parcourir, nous avons constaté, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis le début de cette année, depuis que le président est tombé malade et a été isolé, nous avons constaté auprès de certains cadres du parti un certain comportement qui laissait à désirer. Je peux vous citer très rapidement, il y a eu usurpation de prérogatives des autres départements du parti. Comme vous savez, l'UDPS, c'est un parti organisé. Nous avons chaque membre, c'est comme un corps. Le bras ne peut pas faire le travail de ce que les jambes peuvent faire. Donc nous avons constaté qu'il y avait un problème d'usurpation, il y avait des trahisons et le non-respect de mots d'ordre du parti, il y avait des usurpations aussi de prérogatives réservées au président par le statut, pas plus particulièrement l'article 22 de nos statuts, et ainsi de suite. Et nous avons, après avoir essayé de faire raisonner certains cadres qui étaient qu'on a trouvé en eux ces comportements, et ça n'a pas tenu, et la base du parti, comme vous savez, notre parti fonctionne par la base, et c'est une sorte de pyramide renversée. La base a pris en action et s'est décidé en faisant cette déclaration. Donc voilà, et moi aussi, étant donné que le UDPS est le plus grand parti de la République démocratique du Congo, UDPS étant donné que c'est la sillonnée de la démocratie en République démocratique du Congo, même, c'est même la mère de la démocratie. C'est UDPS qui a enfanté la démocratie en République démocratique du Congo. Nous devons prêcher par l'exemple. Raison pour laquelle j'ai mis ma signature sur ce document qui est la déclaration de la base du parti. Voilà. Mais, monsieur Sage Gaëla, ces documents désavouent hein, deux cadres du parti. Il s'agit du secrétaire général, monsieur Bruno Mavungu, et du secrétaire national aux relations extérieures, monsieur Félix Tshisekedi. Pourquoi en être arrivé à ce qu'on peut appeler une mesure extrême? En fait, il faudrait comprendre, parce que je crois que je vous ai suivi, M. Tiengandou, vous avez fait beaucoup d'émissions avec des cadres du parti au sujet de cette déclaration-là. Mais la chose la plus importante qu'il faudrait retenir, pourquoi cette décision extrême, c'est ce que nous devons prêcher, comme je vous ai dit, par l'exemple. Je vais vous donner des exemples simples. Lorsque Monsieur l'ex-secrétaire national aux relations extérieures prend des décisions. Par exemple, il suspend, je parle de ma fédération plus particulièrement, ce qui m'a motivé, il suspend le représentant qui est le président fédéral de la fédération UDPS Canada. Alors que, dans le statut, le président est représentant de la fédération, en fait, de l'UDPS, pas seulement ici au Canada, partout dans le monde, est nommé par le président du parti. Mais quand il le suspend, dans sa lettre de suspension, que nous tous nous découvrons en ligne d'abord, regardez d'abord cette façon de faire. Il suspend, il envoie ça à l'Internet, nous le découvrons, il dit il y a des suspicions graves. Donc, à l'UDPS, on peut suspendre quelqu'un à partir des suspicions. Alors que le règlement d'ordre intérieur du parti, si vous prenez les articles, à partir des articles 67, 68, 69, est très clair. Il vous dit
qu'avant de suspendre, avant de prendre toute action disciplinaire, si vous reprochez une autorité ou n'importe qui de quelque chose, vous nous soumettez à une commission qu'on appelle la commission de discipline. Mais cette commission de discipline est mise en place par la Convention démocratique. En fait, je veux reculer un peu pour expliquer. Ici, je m'adresse plus aux combattants parce que le travail du parti, c'est d'éduquer d'abord le combattant sur nos propres textes. Donc, je veux reculer, si vous me donnez un peu plus de temps, oui, allez-y, pour expliquer aux combattants comment est-ce que notre parti fonctionne au sortir de notre convention, en fait, notre congrès de 2010. Le congrès de 2010 a mis 3 organes dans le parti. Il y a la présidence, il y a le congrès et il y a la convention démocratique. La convention démocratique, c'est comme presque le parlement du parti. Et la présidence, c'est l'exécutif. Le congrès, c'est là où les décisions et les grandes lignes vont se prendre. Ça, c'est en général. Et le président, notre président du parti est un visionnaire. Comme vous savez, il est le premier juriste ou le premier docteur en droit en République démocratique du Congo. Et son parti est exemplaire. Et en faisant cette structure, nous avons donc un organe législatif, un organe qui contrôle les activités de la présidence, qui est comme un gouvernement, si on veut le rendre de manière plus simple. Parce que tous les secrétaires généraux, qu'ils soient le secrétaire général, en fait tous les secrétaires nationaux et le secrétaire général font partie de la présidence. Donc, ils sont du côté exécutif. Et maintenant, pour sanctionner, étant donné que l'exécutif est celui qui prend des actions, même des actions sur le terrain, il n'a pas le droit de sanctionner, sinon il sera jugé parti. Il doit s'en remettre plutôt à l'organe qu'on appelle la convention. Et la convention, dans son sein, met en place ce qu'on appelle la commission de discipline, et la commission de discipline juge tout le monde au même pied d'égalité. Qu'il soit le président, qu'il soit ceci et cela, vous tous vous êtes jugés devant cette commission. Alors, depuis qu'on est sorti de la convention de notre congrès de 2010, jusqu'à ce jour, la convention démocratique du parti n'a jamais été mise en place. Alors, on se demande comment est-ce que par des suspicions, M. Félix Tshisekedi peut suspendre un représentant. Il a problème. Donc à ce moment-là, on a pris distance, on dit écoutez, vous l'avez même pas donné. Écoutez, même Kabila, le dictateur Kanambe qui est au pays, il fait quand même semblant d'organiser un semblant de procès. Il juge, et puis il vous donne votre moyen de défense. Et quand vous repoussez vos moyens de défense, et qu'on vous trouve coupable, on vous condamne. Ils font quand même semblant. Mais chez nous, il suffit que le Fils du bon Dieu se réveille, et puis il prend une décision, il le suspend. Là n'est pas seulement le seul problème. Vous avez vu, ça c'est un aspect, vous avez vu un parti comme l'UDPS qui s'est battu, qui a même envoyé les gens à la mort pour la démocratie, parce que nous croyons à la démocratie. Parce que nous, fils, descendants de Kindamu, nous croyons que nous donnerons notre sang pour que ce pays devienne démocratique. Et ces gens sont morts. Les fusils de Kabila ont tué ces gens. Et l'un des pions de Kabila, qui a été là, qui nous a compliqué en 2006. Vous vous souvenez qu'en 2006, on avait 2 UDPS. Et Kamel était dans les affaires. Il s'est moqué de nous, il a donné des conférences. Nous lui avons tendu la main en 2011 pour lui dire, fiston, si tu es vraiment dans la démocratie, si tu es vraiment dans l'opposition, regarde, rejoins-nous. Il a même tenu un discours. Comment est-ce qu'on peut m'inviter pour rejoindre Tshisekedi comme président? Mais voyez-vous, si vous allez dans le site du parti de Vital Kamerhe, d'ailleurs dans le site de Vital Kamerhe lui-même, toutes les déclarations faites par Vital Kamerhe, je vais vous donner un exemple, vous l'avez suivi sur TV5, ceux qui sont en Occident le suivent généralement. Il est passé sur TV5 pour parler de l'affaire de Béni. Et tout de suite après, sur son site, il y a un communiqué qui sort, qui le signe Bruno Mavungo. Quand il le signe, il dit pour les forces politiques et sociales de la RDC, Bruno Mavungo, secrétaire général UDPS. Donc, notre parti
qui a eu plus de 30 voix, va s'associer avec un autre parti satellitaire de M. Kanambe qui n'a pas pu avoir 10%. Vous comprenez ça? Et là, devant ces choses, nous nous sommes dit qu'il faut arrêter. C'est pas finir. Allez voir la déclaration que M. Mavungu vient de faire. Il vous montre tout le signe. Il s'est habillé plutôt en couleur de l'UNC. Et il est au siège du parti, en train de vilipender les dignes cadres du parti qui ont pris position par rapport à cette situation. C'est très grave, mon frère. C'est très grave. On doit se réveiller. Ça, ce n'est pas l'UDPS de son excellence, M. Etienne Tshisekedi. Ouais, mais voilà justement, monsieur Sage, par rapport à cette situation, on l'a vu à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, mais également ici en Occident, il y a un groupe, il y a une deuxième déclaration qui est sortie intitulée Une motion de soutien à Etienne Tshisekedi, signée aussi par des représentants de l'UDPS à l'extérieur. Et eux, ils disent que voilà, ceux qui ont signé cette déclaration de la base du parti ne sont que des agitateurs et que votre premier texte, c'est plutôt une espèce d'incitation à la haine. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, mon frère, si nous disons que le parti est descendu trop bas et qu'il était temps de se mettre debout et d'arrêter cette descente ou ce nivellement vers le bas, il faut me croire. Vous imaginez que on se dit que le secrétaire, c'est une présomption, que le secrétaire général, l'ex-secrétaire général, M. Bruno Mavungu, est un juriste. C'est ce qu'on nous dit. Et un juriste, devant une déclaration, un juriste d'un grand parti politique, il faut que je l'ajoute, une déclaration sort et il fait signer une motion. Sur le plan administratif, est-ce qu'une déclaration est contredite par une motion? Parce qu'une motion, c'est seulement un texte qu'on soumet à une assemblée. Lisez un peu la motion. On soumet la motion à qui? C'est une confusion totale. Mais moi, je vous parle sur le plan de principe. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'UDPS est une grande école. Moi, je ne suis pas politologue, mais j'ai appris cela à l'UDPS. Et c'est le travail que nous faisons chaque jour au niveau de nos cellules, au niveau de nos bases. Nous essayons de faire comprendre aux gens. Quand vous sortez de nulle part, vous devenez secrétaire général d'un grand parti comme celui-ci, vous commettez ces erreurs-là. Et lorsqu'on signe cette motion, je vais parler d'abord je parle d'abord de la forme et puis nous irons sur le plan de fond. Vous parlez de la motion alors que vous ne proposez rien. La motion, c'est pour proposer ou pour sanctionner. Ok? Alors, la motion, pourquoi? La motion soutient son excellence Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous avez lu dans la déclaration une seule phrase qui dit que la déclaration est contre Etienne Tshisekedi? Donc cette motion-là ne s'oppose pas à la déclaration, pas du tout. Complète plutôt la déclaration avec des erreurs graves. Est-ce que vous lisez la motion à l'intérieur sur le plan de fond? On vous dit, nous soutenons la famille de... Mais pourquoi ne soutiennent pas ma famille aussi? Pourquoi ne soutiennent pas la famille de Bruno Mavungu, par exemple? Mais, monsieur Sage... Vous allez dans une motion d'une erreur, de forme... Monsieur Sage, justement... L'UDPS est un parti politique. En tant que parti politique, notre âme, notre seule famille, c'est l'UDPS. Et lorsque vous voyez la famille du président, en soutenant la famille du président, que les gens attaquent la famille du président, vous l'exposez davantage. On ne peut pas faire de débat de fou lorsque vous apportez des personnes sur la place publique. Donc vous comprenez l'intention et tout ce qui se cache derrière une telle action. Je vais finir par là. Vous avez suivi Bruno Mavungu, l'ex-secrétaire général de l'UDPS, toutes ses sorties. Combien de fois il cite le mot Tshisekedi ou le mot Imperium? Combien de fois il cite le nom Félix Tshisekedi? Mais qu'est-ce qu'il dit, c'est Félix Tshisekedi? C'est Félix, là-bas Félix, ici Félix, et notre président. Non. Écoutez, nous appelons tous les combattants à
à laisser les sentiments de côté. Il faut vous souvenir d'une chose. Cédric Nyanza, qui s'est brûlé à cause d'Étienne Tshisekedi, n'avait pas la carte de l'UDPS. L'UDPS, c'est un patrimoine national. Le petit est venu de Bas-Congo jusqu'à Kinshasa pour vivre la réalité, pour voir le Congo changer. Il a voulu participer à ça. Ça, c'est le Congo que Étienne Tshisekedi et les autres 12 parlementaires ont voulu. Les gens qui quittent de partout pour aller vers Jérusalem et voir les choses changer. Il a espéré cela. Mais, monsieur Sage Guerra, monsieur Sage Guerra, s'il vous plaît, est-ce que vous avez cité les mots famille, hein, tout à l'heure là, c'est moi qui l'avais dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui Félix Tshisekedi, il est en droit aussi de pouvoir prétendre à un destin national à l'UDPS? Et voilà, ça c'est une très bonne question. Félix Tshisekedi, comme tout autre Congolais qui a œuvré au sein du parti et qui a la compétence, je ne dis pas qu'il a la compétence, parce que moi, c'est pas moi qui vérifie la compétence. C'est lorsque vous-même vous vous sentez compétent, vous venez. Donc, ce que j'allais dire, il a le droit de rêver ou de postuler partout où il veut. Mais tout d'abord, notre président, la première des choses, on ne peut pas ouvrir ce débat parce que notre président est là. Notre président a été élu à l'unanimité lors de notre congrès de 2010. Et comment est-ce qu'on peut parler déjà de sa succession maintenant? Comment on peut déjà entrer en campagne lorsque nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore rentrés au congrès pour discuter de cela? Oui, on peut proposer. On peut proposer maintenant, mais on ne peut pas commencer à faire la campagne. Deuxième chose, il y a le mécanisme pour remplacer le président. Notre statut prévoit à ce que lorsqu'il y a absence, lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a ceci ou cela, pour une raison ou pour une autre, que le président ne peut plus travailler, il peut être remplacé. Mais d'abord, comme je vous expliquais tantôt, il y a 3 organes. Le président de l'organe, qui est comme le Parlement, prend le pouvoir pour 30 jours. Lorsque le président est empêché, lorsque le président ne peut pas travailler, lorsque le président, pour une raison ou une autre, doit quitter le parti, le président maintenant de la Convention démocratique dirige le parti et nous conduit jusqu'au Congrès. Et lorsqu'on est au Congrès, les gens postulent et on vous vote. Mais ce n'est pas comme ça, parce qu'on porte le nom. Je vais vous dire une chose. Pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui? C'est seulement parce qu'il porte le nom de Tshisekedi. Enlever à Félix ce nom de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il reste? Moi, je voudrais plutôt répondre à cette question, ajouter à ce que je vous ai dit une chose. Chers compatriotes congolais, combattantes et combattants qui sont en train de nous suivre à présent, vous savez que nous avons été humiliés dans ces pays-là à cause des histoires de Mwanaya, Papaya, Ndekoya, Nokoya, Ojimana Kandisayo, Yoyediete, Atalakandekoya. Et nous sommes entrés dans l'opposition pour mettre fin à ça. Pourquoi est-ce qu'on peut réduire le débat à Félix Tshisekedi parce qu'il porte le nom de Tshisekedi? Est-ce que nous avons changé? Est-ce que aujourd'hui notre président peut se dire je suis fier, moi, après avoir lutté contre ce système, qu'aujourd'hui mon fils soit traité comme ainsi parce qu'il porte mon nom? Non. Écoutez, nous faisons mal à Tshisekedi. Nous faisons mal à sa lutte. Ce monsieur a donné toute sa jeunesse pour mettre fin à ce système. Vous vous rappelez comment on tremblait quand on nous disait que c'est le fils de Belozi qui entre dans un club? Comment est-ce que le professeur donnait le point aux enfants de Mfindi ou de Baramoto? Oui, écoutez, chers combattants, nous nous sommes battus contre ce système. Si Félix est compétent, parce que les articles de nos statuts disent très clairement, viennent sur la compétence, la crédibilité, le sérieux, l'engagement dans le parti pour occuper de poste. Voilà, s'il est compétent, ne parlons pas de son nom comme les fils de Tshisekedi. Parlons de son nom comme un monsieur compétent. Et la compétence, ce n'est pas dans l'agitation qu'on le fait.
Mais Voilà un monsieur, peu ce que je mais, peux vous dire, peut-être en faisant une tournée ici, là-bas, en fait, sur une place publique, qu'on peut se dire qu'on est devenu compétent, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu, nous sommes, s'il vous plaît, je vais finir par là. oui, Nous sommes allez-y. de l'extérieur. L'honneur de ceux-là qui vont vous suivre sont de l'extérieur. Combien de gens ont vu Félix Tshisekedi aller à l'extérieur sensibiliser? Nous sommes le parti le plus absent partout. Vous avez suivi Mavungu, qui est en train de se moquer du plus grand, le plus grand dîner américain où le président a été invité. Imaginez ça, le président a été invité à participer au dîner de prière aux États-Unis au mois de février, ce qu'on appelle National Day of Prayers. Là-bas, c'est des sénateurs américains, c'est des congressistes américains. Le président américain lui-même est là-bas. Puisqu'on se retrouve dans l'attitude de prière, et le congressiste américain et le président américain viennent comme chrétiens pour prier Dieu. Les gens ont le temps de tailler bavette. Et Mavungu passe dans son show là où il est en uniforme de l'UNC. Il dit, oh ben voilà, ces gens-là ont organisé, ils ont vu qui est proche du président au niveau de congrès américain. Ils vont les appeler pour dire, invitez Tshisekedi ici, comme ça il va se croiser avec Kabila pour arranger les choses et avoir le pouvoir. Mais mon frère, c'est très grave. C'est très grave. Ce n'est pas savoir qui était là. Lorsque nous dormons, Kagame va cette manifestation là-bas, lorsque nous primons la diplomatie extérieure comme si c'était de la blague, lorsque nous primons de congressistes américains comme si c'était des aventuriers, nous sommes très mal partis. Et nous savons pourquoi le président n'était pas parti. Le président ne s'est pas bien. Le président était malade au mois de février. Vous comprenez ça? Et Mavungu, je ne sais pas où on a ramassé, je m'excuse de le dire, je vais blesser beaucoup de gens, mais un grand parti politique comme l'UDPS ne mérite pas ça. Mais monsieur Sage, Gaël, est-ce que les problèmes n'est pas aussi par le fait que, bon, monsieur Kiringa, il a été suspendu par Félix Tshisekedi, et que, bon, l'autre côté, on parle plutôt d'un complot qui serait initié contre la famille. Est-ce que tout ceci n'est pas tout simplement un règlement des comptes, puisqu'on vous sent, vous êtes, vous avez un discours très vif. Est-ce que vous ne vous attaquez pas à eux uniquement parce que, voilà, Kering a été suspendu? Oh, non. D'abord, il y a un peu de l'amalgame là dans ce qu'eux-mêmes disent. Ils vont de la suspension. Ils vont de la suspension jusqu'à parler de la famille. Ils vont de Félix qui suspend. Et la famille a quoi à voir là-dedans? Je ne sais pas, vous voyez un peu de l'amalgame qu'ils font, ils veulent mettre. Même si vous lisez leur déclaration au début, ils commencent par soutenir, en fait, à dire qu'ils soutiennent Félix, ils soutiennent ceci, et puis ils tombent à la famille, ils tombent à la présidence. Si vous attaquez Félix, si vous attaquez le président, écoutez, à quel jeu ils veulent jouer? Nous, notre problème, c'est le texte. UDPS s'est battu pour que le respect des textes soit la règle de gouvernance au Congo. Et nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un vienne exactement pour faire le contraire de notre lutte depuis longtemps. J'inviterai nos amis qui nous suivent d'aller lire la procédure disciplinaire, l'article 69 de nos statuts. Il est bien dit qu'aucun membre ne peut être sanctionné sans que le motif non lui soit notifié et qu'il ait la possibilité de présenter tout son moyen de défense. Vous comprenez ça? Et dans cet article-là même dit, il dit que pour assurer la meilleure application des statuts et des règles et les règlements intérieurs, les décisions de suspension ou les décisions disciplinaires doivent être prises par la convention démocratique du parti. Je vais vous expliquer maintenant sur le principe de droit. Sur le principe de droit, il est très important dans les associations, ça c'est même la règle. Ici, chez nous, d'ailleurs ici au Canada, il y a une règle qu'on donne à toutes les associations pour qu'il n'y ait pas ces choses. Et notre président et le père fondateur de notre parti ont bien vu ça.
sur le plan de droit, qu'est-ce qui se passe? On se dit, écoutez, pour suspendre, pour prendre des décisions, on ne peut pas être soi-même juge et parti. Il faut qu'il y ait séparation de pouvoir. Ceux qui sont à l'exécutif, qui sont en contact avec des activités quotidiennes de l'association, du parti, ainsi de suite, ne peuvent pas être ceux-là aussi, parce que nous sommes un parti politique, ne peuvent pas être aussi ceux-là qui décident de l'avenir des membres de l'association au sein de l'association. Il faut une organisation de côté. Ainsi, l'organisation va prendre la décision de suspendre. Donc, par exemple, pour nous, c'est la commission de discipline qui va prendre la décision de suspendre et le chef direct ou le département concerné va exécuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Félix Tshisekedi est un secrétaire national aux relations extérieures. C'est comme l'ambassadeur. Et non, c'est comme le ministre des Affaires étrangères. Après des soupçons, je dis bien des soupçons, il n'y a pas de fait. Il prend la décision de suspendre un représentant nommé par le président du parti. Donc il y a un problème de parallélisme de forme déjà sur le plan de droit. C'est-à-dire, ne peut sanctionner que celui qui a le pouvoir de nommer. Ça, c'est sous le principe administratif. Mais il ne peut pas au-delà. Il faut la convention. Mais au-delà de tout ça, il le suspend pour 3 mois. Si vous regardez l'article 67, parmi... oui, l'article 67, si je me souviens. Non, l'article 68, si je me souviens bien, c'est l'article 68. Il vous dit que selon la gravité de manquement commis, les sanctions infligées sont, il cite, le troisième point dit, la suspension pour une durée ne dépensant pas 3 mois. C'est-à-dire, si déjà la commission de discipline ne peut pas suspendre d'une durée ne dépensant pas 3 mois, comment est-ce que Félix, comme secrétaire national, peut suspendre quelqu'un de 3 mois? Après, il y a un problème sérieux. Et nous nous sommes arrêtés pour lui dire, écoutez, si tu ne connais pas le texte du parti, tu ne mérites même pas d'être secrétaire national. Si déjà un secrétaire national est incapable d'organiser le parti à l'extérieur, et on le voit fonctionner comme secrétaire national à l'intérieur, c'est un problème sérieux. Et vous avez vu ça tourner à l'intérieur. Nous avons vu les gens suspendus par son père, le président, l'ont accompagné à Lubumbashi jusqu'à l'aéroport. Ils étaient là, visibles. Son père lui-même a dit clairement, lui a interdit à tout le monde d'ailleurs, d'aller au Parlement. M. Kering n'est jamais allé au Parlement. Mais là, ils sont en train de formater quelque chose pour dire, ah ben voilà, il prend l'argent, il fait ceci. Non, ils veulent s'échapper. Mais Félix Tshisekedi a nié. Là, ben, je ne prenais pas les émoluments. Mais bien après, il est revenu sur lui-même pour dire, oui, je prends les émoluments. Je suis payé, les émoluments, je les touche. Mais c'est très grave. C'est très grave. Très bien. Très bien. Monsieur Sage, nous arrivons vers la fin de notre entretien. Est-ce que je peux vous poser comme question pour finir? Est-ce que pensez-vous qu'on peut arriver à ce qu'on peut appeler une désescalade dans cette situation? Êtes-vous optimiste que dans les jours qui viennent, on peut aller vers une désescalade dans cette crise? Oui, la situation est très claire. La réponse est très claire et très honnête. Je vais vous dire une chose. Si Félix Tshisekedi, parce que tout tourne autour de lui, c'est lui qui pose problème. Si Félix Tshisekedi était vraiment le fils de son père, pas le fils biologique, l'héritier de l'amour de la démocratie, il se serait retiré déjà. Parce que, regardez où va le parti. Il n'y a pas crise, mais il passe toutes les matinées en train de sensibiliser les gens, de faire signer des affaires, de voyager ici, de voyager là-bas. Mais non, nous lui disons qu'il peut s'asseoir, qu'il attende, que nous tous nous attendions que le président se remette. Mais j'aimerais informer tous les combattants d'être très prudents. Nous avons appris, ça c'est une information, nous avons appris qu'il serait en Belgique et il est allé chercher des documents, une signature du président, comme ils sont habitués à le faire, et une signature du président mettant en place la commission
disciplinaire. Non, 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 en fait, excusez-moi, la convention démocratique. Vous voyez, ça c'est très grave. Nous lui demandons d'arrêter. Il n'est plus secrétaire national aux relations extérieures, mais il reste membre de l'UDPS. Nous attendons que le président se mette debout, et nous, comme combattants de l'UDPS, ce que nous devrions faire, c'est prier pour le président. Nous devons envoyer nos pensées vers Dieu pour dire « Ramène-nous ce monsieur, nous avons besoin de lui ». Voilà ce que nous devons faire. Et pour finir encore, je n'aimerais pas finir sans dire aux combattants un mot, parce qu'aujourd'hui on parle, vous ne m'avez pas posé cette question malheureusement, de la redynamisation de la base, ainsi de suite. Si vous prenez un peu le temps de réfléchir, chers combattants, je m'adresse à eux. Notre président a quitté la République démocratique du Congo au mois le 16 août, si je me souviens bien. On dit que l'UDPS était morte. Qui est-ce qu'on accuse? Est-ce que c'est nous? On dit que le président avait tué l'UDPS? Non, écoutez, l'UDPS n'est pas un parti de Facebook, n'est pas un parti de YouTube, n'est pas un parti de Twitter ou de whatever. L'UDPS, c'est un parti politique de la base. L'UDPS n'est jamais morte. L'UDPS travaillait à la base. Vous avez vu la base de Séni debout, de partout. De tout. L'UDPS contient 53 fédérations. Et dans les 53 fédérations, 44 ont signé cette déclaration dont on vous parle. Parce que ça fonctionne. Parce que l'UDPS n'est pas public. Écoutez, l'Internet est venu maintenant. Depuis très longtemps, il n'y en avait pas. Et nous avons toujours fonctionné. L'UDPS n'est pas un parti de la génération Wenge. Si je le dis, excusez-moi, les Quinois vont comprendre. Ça veut dire, Ouera vient ici, on fait quelques statues de bronze pour lui, il arrive à l'aéroport, les gens viennent nombreux, disent « Ah, mais il est populaire ». Non, la popularité fait partie du mouvement populaire de la Révolution. Ce n'est pas de l'UDPS. L'UDPS, c'est l'éducation de masse. L'éducation de masse ne se fait pas dans un rond-point ou devant un marché ou ceci. L'éducation de l'UDPS s'est faite dans des cellules. Et ça, on n'a jamais cessé. Et ça fonctionne toujours. Et ceux qui vont me suivre du Kivu, ça c'est plutôt à eux que je m'adresse. Vous avez vu, nous avions notre projet, je ne veux pas entrer à l'intérieur, notre projet a stoppé à cause de ceci. Il y a des travaux qui étaient en train de se faire et qui se font. Il y a des gens qui ont fait des déplacements pour aller dans leur base. Ils n'ont pas besoin de passer à l'écran, ils n'ont pas besoin de faire ceci. Nous avons appris à travailler dans le silence. Nous avons appris à travailler en profondeur. Voilà l'UDPS. Et chers amis, notre parti restera fort. Notre parti restera le premier parti en République démocratique du Congo. Et notre parti, aussi longtemps que notre président ne nous a pas donné le droit de nous associer avec des gens comme des Camérés, on ne peut pas se vendre à vil prix. Et pour finir complètement, faites très attention avec l'idée de l'accord cadre, négociation, dialogue. Le parti n'a pas encore donné sa position. Seul le président du parti engage. Et j'invite tous les cadres, tous les combattants d'aller lire l'accord cadre. Quand on parle de la négociation ou de dialogue, c'est le dernier point de recommandation qu'on donne au gouvernement congolais. Mais le chapitre 9 dit ceci de cet accord, qu'une fois la négociation est faite, une fois que toutes les structures pour la mise en place des recommandations sont mises en place, sont en place, le gouvernement, on recommande à Kabila, au président de la République démocratique du Congo, Kabila, de mettre en place une structure d'accompagnement. On ne dit pas que vous allez négocier, on va donner l'emparium. Non, il n'y en a pas. L'accord cadre, c'est pour la mise en place des structures qui vont accompagner les recommandations de la communauté internationale. N'oubliez pas, l'accord cadre est écrit une partie en français, une autre partie en anglais, parce que l'accord cadre a été signé et accepté par l'Ouganda et le Rwanda. Très bien, monsieur Serge. Laissez-moi finir par là. Oui, allez-y un peu vite parce qu'on est vers la fin. Oui, allez-y. Oui, c'est pour dire,
attention à ceux-là qui veulent entrer dans ces structures d'accompagnement de l'accord cadre et qui viennent au nom du parti. Le parti n'a pas encore décidé. Faites très très attention et allez dans vos cellules, allez dans vos bases, soyez informés, lisez, partagez, comme on l'a toujours fait depuis 1983. Je vous remercie, M. Etienne Gando. Très bien, merci M. Sage Gaëla. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS au Canada. Merci beaucoup. Bonjour M. Dominique Kabongo. Bonjour M. Etienne Gando. Vous êtes de l'UDPS au Canada. Et je vous appelle à propos de la déclaration qui est sortie il y a une semaine, intitulée, c'est une déclaration de la base du parti, et il est dit appel à barrer la route au déviationnisme qui s'est incrusté à l'UDPS en l'absence prolongée du président du parti, Étienne Tshisekedi. Vous, M. Dominique Kabongo, avez signé cette déclaration. Et dites-nous pourquoi vous l'avez fait. Très bien. Monsieur Etienne Gando, je commencerai d'abord par vous remercier de me recevoir sur votre antenne. Et la raison, c'est effectivement correct que j'ai signé cette déclaration. Je la signe pour deux raisons. Permettez-moi de répondre, si je peux, en faisant une analogie. Cela pourrait expliquer un peu ma démarche par rapport à cette déclaration. C'est-à-dire le Congo, c'est un grand peuple et l'UDPS aujourd'hui est la réflexion de ce peuple. Nous avons des compatriotes divers venant de tous les coins du pays. C'est le seul parti qui est implanté sur toute l'étendue du pays. Donc c'est un grand parti qui est appelé à diriger une grande nation. Alors dans la politique, nous n'inventons pas la roue. Nous regardons les grandes nations qui ont traversé les crises comme les nôtres et qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver aujourd'hui à pouvoir devenir des sociétés vibrantes et même des grands acteurs au sein dans le concert des nations. Donc, j'utiliserai juste un simple exemple. Vous prenez la déclaration ici de Bill of Rights des États-Unis. Donc il y avait des gens qui sont venus par ferme conviction qu'il fallait pour éviter l'anarchie, pour gérer la société, il fallait que nous soyons restreints à des textes. Et ces textes, quelle que soit la tempête à l'horizon ou le beau temps, nous allons rester, donc ils resteront fidèles à ces textes, quel qu'en soit comme je viens de dire, comme tel que les États-Unis. Donc cela s'avère que j'ai signé cette déclaration parce que nous sommes fiés à vivre au sein d'une société par rapport à des textes et par rapport à un parti politique, par rapport à des textes. Ce sont nos statuts. Et lorsqu'il y a une déviation par rapport aux statuts, nous sommes appelés à ramener tout le monde à l'ordre par rapport à ces statuts. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai signé cette déclaration. La deuxième raison serait parce que M. Bruno Poiti et M. Félix Chilombo, en leur qualité respective, l'un le secrétaire général et l'autre le secrétaire aux relations extérieures, je doute fort que face aux enjeux de l'heure, en tant qu'acteur politique, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un problème personnel, mais c'est par rapport à des acteurs politiques, risque de sceller le futur de tout un peuple qui croit encore que l'UDPS c'est le chemin de la libération, et il risque de sceller ce futur dans leur démarche politique dans laquelle ils sont engagés et qui pourrait vraiment être très nuisible pour l'avenir de ce pays par rapport aux grands enjeux de l'heure. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai signé cette déclaration. Mais, Monsieur Dominique Kabongo, on les voit dans cette déclaration, il y a des griefs qui sont mis sur le compte de M. Bruno Mavungu et Félix Tshisekedi. On parle d'usurpation des prérogatives des autres départements, trahison et non-respect du mot d'ordre du parti.
Bon, il y en a au total 9, je ne vais pas tout énumérer ici, mais expliquez-nous pourquoi vous voulez reprocher ceci. Très bien. Donc, sur l'usurpation en l'occurrence concernant M. Félix Chilombo, je parcours les statuts et je ne vois dans aucun alinéa, aucun article où, par exemple, M. Félix Chilombo a la qualité de pouvoir nommer, suspendre ou revoquer un cadre fédéral. Ça n'y est pas. Celui qui a cette attribution, c'est le président national. Et en l'occurrence son père, bien sûr. Et cela est repris dans l'article 22. Donc, mais nous avons constaté qu'il y a eu une tentative, si je peux dire, parce que c'est non statutaire. Donc, il y a eu une tentative de suspendre le représentant qui est ici au Canada. Il y a eu une tentative de suspendre le représentant Mbouy en Belgique. Et il y a eu une autre tentative de suspendre le président fédéral de Ménédite. Donc, il y a par conséquent, quand on voit cela, une usurpation de prérogatives et des fonctions par rapport à M. Félix Chilombo Tshisekedi. Donc, quand on parle de usurpation de pouvoir, on peut se pencher sur ces faits-là. Lorsqu'on parle de négociation, récemment, le discours qui sort de ce tandem, Poiti et Chilombo, il nous parle de négociation, c'est toujours d'un dialogue, permettez-moi, excusez-moi pour ce lapsus, il utilise le terme dialogue, et des négociations politiques en fait, pour y revenir. Mais il n'y a que le président du parti, encore une fois, qui peut engager et négocier des alliances politiques. C'est repris dans l'article 22, alinéa 7. Or, nous savons que le secrétaire général, le secrétaire aux relations extérieures, s'engage dans un dialogue, dans une négociation politique dont nous ne savons même pas les tenants et les aboutissants. Donc cela va déjà à l'encontre non seulement de l'UDPS, de sa ligne de conduite, mais aussi de nos statuts. Maintenant, M. Poiti, en son qualité de secrétaire général, nous l'accusons, nous le taxons, si vous voulez, de suivisme. Je voudrais tout simplement commencer d'abord sur son langage. Il n'est pas plus loin qu'hier. C'est un personnage politique, deuxième personnalité du parti, qui se présente à une réunion d'abord de l'UDPS, revêtu de couleurs d'un parti politique différent, en l'occurrence l'UNC. Le langage que toi tu tiens, il parle toujours d'un dialogue, et quand vous décortiquez ce message, ça se résume en fait sur ces quelques points qui sont je résume avec mes propos, je ne le cite pas, donc ce n'est pas une quotation directe, mais il dit que nous devons revoir la politique actuelle pour pouvoir répondre aux enjeux de l'heure. Ça, ce n'est pas un discours de l'UDPS, ça, c'est un discours de l'UNC. Vous comprenez? À l'interne, nous avons reçu un nombre de missions où M. Poitier encore demande aux 4 grands délégués représentants fédéraux à l'Est de pouvoir se préparer pour accueillir, s'investir même, j'appuierai, pour accueillir une mission des individus qui sont dénommés des forces sociales et politiques pour la redynamisation du parti. Mais qui sont donc ces forces politiques et sociales dont il fait référence? Et pourquoi l'UDPS devrait maintenant chercher à aller s'associer avec des forces politiques et sociales inconnues?
Encore une fois, suivez mon regard, vous voyez d'où pointe la démarche de Poitiers. Alors allez-y comprendre, parce que quand on regarde son quotidien, à Kinshasa, c'est entre les chancelleries et la résidence du président de l'INC qui est Vital Kamerhe. Donc, c'est-à-dire, nous nous rendons compte que nous devenons maintenant une succursale de l'INC. L'IDPS est en train de perdre son autonomie totale parce que notre secrétaire général, en l'absence de notre président, est en train de... Il dérape complètement. Il dérape complètement. Et lui qui devrait être au-dessus de la mêlée, si je peux ajouter de tout cela, prend parti à l'heure actuelle. Sa vidéo sur moi, sur Congo, s'explique, est très explicite. Vous voyez? Alors, tout cela suscite un certain nombre de frustrations qui amènent à un désavouement, puisqu'on ne comprend plus rien. On ne se retrouve plus. N'oubliez pas que nous avons gagné les élections. Mais pourquoi est-ce que nous devons soudainement adopter un langage d'un autre parti politique qui prend le dessus sur nous, et ce parti politique qui a eu juste 7% aux dernières élections présidentielles. Donc il y a sérieusement un problème. Monsieur, donc, voilà Monsieur Dominique, Monsieur Dominique, bon, revenons à la déclaration, puisque c'est de celle-là, c'est de celle qu'on parle. Mais tout ceci n'a pas été fait en une nuit, parce que on voit que les textes sont bien élaborés. Est-ce que ce n'était pas un peu prémédité, hein? Est-ce que ce n'est pas parce que Félix a entamé sa tournée de redynamisation de la base que vous avez vite rédigé ces textes pour vous en prendre à lui? Non, pas du tout. Félix a le droit d'aller visiter sa base. Il a même le droit, en tant que membre de parti, d'avoir des ambitions de postuler jusqu'au plus haut au siège du parti. C'est son droit en tant que membre du parti actif. Mais le problème qui se passe là, donc sa tournée n'a rien à voir avec cette déclaration. Moi, ce qui suscite beaucoup de frustration, c'est quoi? Rentrons dans le contexte actuel dans lequel nous évoluons. Ce qui est reproché à Félix, ce n'est pas le fait d'entamer ces tournées, mais c'est plutôt la manière dans laquelle tout ceci est en train de se produire. Je m'explique. Le président est malade, comprenez? Personne ne sait, à l'exception de sa famille, quel est son état de santé. Les textes prévoient que si jamais le président est en absence pour une raison ou une autre, que celui qui devrait prendre les fonctions, c'est le président de la Convention démocratique. Mais malheureusement, cette Convention démocratique n'a pas encore vu le jour. Donc, à partir de sur ce point-là, cela cause déjà à un souci. Néanmoins, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous ne savons pas l'état de santé du président. Il n'a encore rencontré aucun officiel au niveau de la Belgique. Donc, il y a un flou total. On pose la question, ne fût-ce que de savoir comment va-t-il? Peut-il rencontrer ne fût-ce que même des pionniers du parti? Si je peux citer, par exemple, le docteur Pula, ne fût-ce que pour savoir, avoir une certaine orientation pour qu'est-ce qui devrait se profiler étant donné de l'état de santé. Mais c'est un régime catégorique. En attendant, nous voyons Félix qui part, okay? Et il fait ses tournées. Je viens de toucher les négociations auxquelles il a pris part avec Guillaume Poitiers. On ne comprend plus rien dans ce flou. Il y a une sorte de mercat et de flou qui est entretenu. Et en même temps, on voit un certain positionnement politique. Est-ce un calcul politique de sa part? Je ne sais pas, c'est à lui de répondre. Il a certainement le droit même de prendre le monde, si vous voulez, par rapport à ses adversaires politiques. C'est tout à fait légitime. Mais il faut le faire dans un certain cadre qui répond au statut, et non en violation des statuts, en gardant l'omerta, en laissant tout le monde dans le flou, on ne comprend plus rien. Et là, il y a un problème. Donc, je vais approfondir un tout petit peu
votre question, puisque ce qui se fait dire sur la toile, c'est qu'il y aurait un complot contre la famille, oui, oui. Contre la famille du président. Mais moi, d'accord. Qu'on nous amène des preuves, parce que moi, je n'ai pas signé cette déclaration-là en prenant position par rapport à une personne ou à l'autre. Parce que souvent, on évoque aussi que tout ce qui se fait ressentir sur la toile est un conflit qui remonte de longue date entre Mutanda et Moubaké. Et il y a des noms qui sont cités comme ça. C'est moi-même, Poit qui reprend il y a quelques jours dans la vidéo. Moi, personnellement, je ne connais ni Mutanda ni Moubaké. Je ne suis ni moutandiste ni moubakiste. J'ai signé cette pétition, cette déclaration, permettez-moi, par rapport à la violation du statut et par rapport aux enjeux de l'heure, comme je l'ai expliqué. Je l'ai fait en bonne âme et conscience parce que je m'inscris dans la logique de la vertu, la vérité et rien que la vérité, parce que ce n'est que ça qui peut nous libérer. Donc, par conséquent, si le fait que le président est affaibli par la maladie, il y a certains qui complotent et que certains ont des preuves palpables, mais présentez-nous ces preuves-là, montrez-le, ne vous gênez pas, mettez ces preuves sur la place publique pour qu'on puisse savoir exactement qui est-ce qui complote. Comprenez? Donc, mais le fait les enseignements de Tshisekedi nous apprennent de ne pas tout gober, de pouvoir avoir un esprit critique et de pouvoir remettre certaines choses en cause. Nous le faisons. Monsieur Dominique Kabongo, est-ce qu'on peut soutenir Étienne Tshisekedi et être en conflit ouvert avec sa famille biologique? Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, il faut qu'il y ait un démarquage. Et c'est là le problème qui se présente vraiment. Le fond du problème, c'est là. Vous allez vraiment dans le nord du problème. La famille biologique est stable, elle doit garder sa place, parce que Tshisekedi est père de famille. Et il y a la famille politique. Et là, nous avons un amalgame entre les deux, mais les deux familles ne sont pas antagonistes, pourvu que chacun puisse savoir quel rôle à jouer. Donc, les gens confondent. Quand je l'ai dit que ce n'était pas un conflit personnel, mais c'est un conflit d'idées, c'est un conflit idéologique. Lorsque nous remettons en cause certaines actions de Félix, ce n'est pas Félix, la personne ou le fils de Tshisekedi que nous remettons en place. C'est Félix l'acteur politique. Vous comprenez? Donc, mais chez nous, puisque nous les Congolais, c'est dans notre culture, nous n'avons pas encore vraiment saisi la maturité politique, nous faisons l'amalgame, nous sommes dans la passion, et nous mélangeons tout. Maintenant, il faut regarder les choses à froid. Vous comprenez? Nous remettons en cause les actions posées par Félix Tshilombo, l'acteur politique, et non le fils de Tshisekedi. Alors, si nous remettons en cause certaines de ces actions, cela ne veut pas dire que nous sommes contre Tshisekedi. Ça, je m'excuse, moi je pense que les gens qui avancent cet argument-là, c'est un argument qui ne tient pas la route. Mais Monsieur Dominique, est-ce que tout ceci ne contribue-t-il pas à affaiblir le parti et ses conflits internes? Bien sûr que oui, il s'affaiblit, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème de base, c'est quoi? C'est que souvent, permettez-moi de faire une parenthèse. Souvent on nous dit, voilà, Étienne Tshisekedi aurait dû préparer un dauphin, ça aurait peut-être facilité les choses en cas d'absence, parce que l'une n'est éternelle, et je n'insinue pas ici que le président est dans un état quelconque ou autre. Je n'en connais pas, je n'ai pas la qualité pour... je parle d'une manière objective et générale. Mais moi, je sais que ce que Tshisekedi nous a laissé comme héritage, ce sont les textes. C'est ça le dauphin qu'il nous a donné. C'est pour ça que j'ai fait référence au début de cette interview. On ne pouvait que se référer sur les histoires de ce monde, ceux qui sont passés par l'ingénieur, parce que les textes doivent être les garants de nous tous. Ils doivent être au-dessus de nous tous. Parce que si nous puissions... Aujourd'hui, vu que le président est dans l'indisponibilité et que nous n'avons pas encore mis un président qui devait assumer la relève, en l'occurrence le président de la Convention démocratique, on pouvait trouver un consensus s'il y avait cette volonté de part et d'autre pour voir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et cela ne veut pas dire que j'insinue encore une fois cette direction politique dont tout le monde, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour.
selon Tshisekedi aurait dit quelque chose par rapport à cela. Mais il n'y a rien d'écrit, donc on ne peut pas non plus se fier sur ça. Vous comprenez? Mais s'il y avait une volonté vraiment de faire les choses convenablement et de respecter les textes, on pourrait trouver un compromis. On pourrait trouver une solution. Mais il y a malheureusement il y a des positionnements et il y a déjà la guerre de succession se déclare avant même que le PM ait dit son dernier mot. Et ça affaiblit le parti, et malheureusement, parce que nous n'avons pas cette volonté de respecter les textes et laisser les textes nous guider. Mais est-ce que ce qui vous motive, vous, du Canada, ce n'est pas parce que ce n'est pas le fait que Kiringa a été suspendu par Félix? Est-ce qui vous motive dans votre démarche de vous braquer aujourd'hui contre lui? Non, moi je dirais non. Mais, monsieur, je retourne au texte, monsieur Etienne Gandou, je vous dis que le secrétaire général, permettez-moi, le secrétaire aux relations extérieures n'a pas la qualité de suspendre un représentant parce que cette personne est nommée par le président. Vous comprenez? Donc, c'est repris dans les statuts. Ce n'est pas moi qui invente. Donc, toute cette tentative, elle est obsolète. Vous comprenez? Donc, et pour ajouter, Claude Kilinga, en sa propre personne, avait déjà répondu à ce problème. Donc, il avait fait une lettre très bien écrite, détaillée, donnant sa prise de position. Donc, de là, vous voyez, le problème qui se passe au sein de nous, les Congolais, c'est ça. C'est que nous n'avons pas l'esprit critique, nous ne voulons pas analyser les choses sur le froid, nous sommes dans la passion. Parce qu'il y a eu un problème entre Kiringa et Félix, donc par conséquent, nous, on doit prendre des prises de position. Non. On fait ce qu'il y a de correct. Kiringa a répondu sur ce problème, et c'est fait, et nous, on fait ce qu'on fait. Nous nous opposons, nous demandons le respect des textes. C'est tout. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agenda caché par rapport à une personne ou l'autre. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Et je peux confirmer que Kiringa n'est pas dans cette logique aussi, puisque, comme je vous l'ai dit, je travaille avec lui étroitement. Mais depuis quelques jours aussi, un autre groupe des cadres de l'UDPS a publié un autre texte. Celui-là est intitulé Motion de soutien à Etienne Tshisekedi. Et dans ce texte-là, vous qui avez signé le premier texte, vous êtes décrits comme des agitateurs. Et ils disent que votre démarche, ils assimilent cela à une incitation à la haine. Qu'est-ce que vous répondez à cela? La haine par rapport à qui? Ça serait ma première question. La haine par rapport à qui? Non, nous sommes dans un grand parti. Les courants d'idées sont différents. Nous avons tout simplement, monsieur Etienne, nous sommes à l'UDPS. Personne, à l'exception bien sûr de la famille biologique dont Félix fait partie, peut nous dire exactement quel est l'état du président. Personne. Vous comprenez? Alors, nous avançons sur le point de vue de Kinshasa, je l'ai démontré tout à l'heure, qu'il y a un flou, il y a un absentisme, et nous sommes récupérés même par un autre parti, nous commençons à devenir une succursale de ce parti, en l'occurrence l'UNC. Suite à toute cette frustration, avons-nous le droit de pouvoir poser les questions de fond ou devons-nous nous taire et tout simplement gober le tout? Mais si c'est cela que le cas de Tshisekedi n'aurait pas existé, puisqu'il a défié, Mobutu il a dit non, ce n'est pas comme ça. Mais nous faisons juste la même chose. Nous disons non, ce n'est pas comme ça, nous devons y voir clair dans cette histoire. Je ne vois pas en quoi cela devient une agitation. Il faut être ouvert à accepter la critique, une critique constructive. Je l'ai dit encore, ce n'est pas une affaire personnelle par rapport à l'individu. Y a-t-il de conflits personnels? Certainement, ça c'est la nature des humains. Mais nous ne nous inscrivons pas dans cette logique. Nous demandons à tirer au clair pour pouvoir garder notre ligne de conduite par rapport à nos textes et par rapport aux enseignements de notre président. Je ne vois pas en quoi cela touche la haine, je ne vois pas en quoi cela touche l'agitation. Ce sont des arguments, tout cela ça s'inscrit dans le faux, parce qu'on ne veut pas toucher au nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il y a violation des textes et il y a une certaine incompétence, permettez-moi, de la part de la direction politique. Oui.
actuelle. C'est tout. Il faut le dire, les choses comme elles sont. C'est là de le dire, mais pas être contre une personne quelconque, c'est dire qu'il y a un problème. Vous avez vu au début de cette déclaration, lorsqu'elle est sortie, on est passé au déni. Et soudainement, on reconnaît qu'il y a un problème par les agriculteurs. Donc, constamment, nous sommes dans la fuite à l'avant, mais on ne peut pas résoudre un problème comme ça. Très bien, monsieur Dominique Kabongo. Qu'est-ce que vous pensez maintenant qui va se passer dans les jours prochains? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour aller vers ce qu'on peut appeler une désescalade, hein, puisqu'on voit bien que dans plusieurs fédérations, soit c'est le représentant qui signe et son adjoint ne signe pas, hein, c'est la situation qu'il y a dans certaines fédérations. Comment aller vers ce qu'on peut appeler une désescalade? Croyez-vous qu'on peut concilier les points de vue qui sont différents maintenant à l'UDPS? C'est encore possible s'il y a une unique volonté de pouvoir respecter les textes, c'est-à-dire de demander à tout le monde d'avaler son ego et de pouvoir respecter les textes, parce que c'est ça la doctrine, c'est ça l'héritage que Étienne Tshisekedi nous a laissé. À partir de cela, nous pourrons maintenant nous pouvons vraiment débattre les questions de fond, les questions qui font mal, les questions qui dérangent. On peut les débattre et en parler. À partir de cela, peut en sortir une solution valable et nous serons mieux et plus forts. Mais aussi longtemps qu'un groupe ou l'autre va commencer, et j'ai dit un groupe ou l'autre d'une manière objective, va continuer à se jeter des coups de poing, rien ne sera résolu. Je ne pense pas que nous nous inscrivons dans le faux, parce que nous avons fait une réflexion profonde. Je vous le dis, s'il y a un complot, et qu'il y a des preuves palpables d'un complot, comme l'avance Mavungu, mais mettez les preuves sur la place publique. Mettez les preuves sur la place publique, comme ça on peut savoir qui est qui. Parce que moi, par exemple, et j'en connais certains d'autres, ils ont signé cette pétition par rapport à la déviation, par rapport au mode de fonctionnement du parti. Et non pour faire plaisir à une personne ou une autre, s'inscrire avec un clan ou par rapport à un autre. Non, ce n'est pas ça la logique. Donc, Monsieur Dominique Kabongo, on a comme l'impression aujourd'hui que les dialogues n'existent plus entre la direction politique qu'il y a à Kinshasa et la diaspora de l'UDPS. Hein. Je vais dire une partie de la diaspora parce que, comme vous savez, il y a maintenant cette situation il y a les camps qui est pour la famille et les autres qui sont contre. On a l'impression que ce dialogue n'existe plus entre la diaspora de l'UDPS et la direction politique à Kinshasa. Mais la rupture, vous avez absolument raison, la rupture, elle est consommée, mais elle est consommée parce que cette crise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu un commencement, il y a eu des appels à un certain consensus, mais certains autres se sont endettés dans leur logique et voilà où nous sommes. Moi tout simplement, je dis ceci, M. Etienne Gandou, tant que nous, les acteurs politiques, ne serons pas capables d'assumer une certaine maturité politique, rien ne sera fait. Et vous allez voir que même devant nous, on risque de tout perdre. C'est comme ça que jusqu'à ce jour, d'ailleurs, même les Congolais, on rate toujours tous les grands rendez-vous parce que nous ne sommes pas capables de mettre les émotions de côté et réfléchir et aborder les problèmes de fond, les choses qui font mal, et se les dire dans la vérité pour pouvoir décrisper tout ce qui gêne et pouvoir avoir maintenant un futur meilleur. C'est comme ça que tout nous échappe. Et si à l'UDPS, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique, eh bien, on va tous perdre. Et vous allez voir, ce sera de nouveau un épisode qu'on a déjà vécu. Il y aura un troisième larron qui viendra, qui va se dire le tout, et puis on sera reparti dans une histoire qui est interminable. Très bien, merci beaucoup Monsieur Dominique Kabongo. Je signale que vous êtes cadre de l'UDPS au Canada et vous vous exprimiez par rapport à la déclaration qui a été publiée intitulée Déclaration de la base du parti. Merci beaucoup à vous. Merci Monsieur Tenandou.